Bonsoir aux Ivoiriens. Mon intervention aujourd'hui, c'est à l'endroit de deux journalistes ou bien deux animateurs, Christelle Dibi et Diarra-Souba. Et chers frères de l'Afrique de l'Ouest, chers frères de l'AES, cette information vous concerne. Comprenez bien que les deux chaînes de télévision sur lesquelles l'AES est vilipendée, les populations de l'AES sont vilipendées, ces deux chaînes-là sont privées. Ce ne sont pas des chaînes nationales de la Côte d'Ivoire. Ces deux chaînes-là sont à la solde de Dramane Ouattara et de l'Occident. Donc, s'il vous plaît, quand vous écoutez les interventions de ces deux animateurs ou bien de ces deux journalistes qui sont Christelle Dibi avec Diarra-Souba, ces deux personnes-là sont envoyées par un système. Ces deux journalistes-là sont envoyés par un système. Vous-même, vous comprenez que tous les sujets qu'ils abordent, ce sont des sujets dont les informations sont manipulées. Ce sont des sujets dont les informations sont manipulées. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. Je me pose même la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on a pu faire à ce gouvernement de Dramane Ouattara pour qu'il nous envoie des gens, pour qu'il nous envoie des informations qui sont erronées? Christelle Dibi, tu es une femme. Diarra-Souba, tu as une famille. Vous qui êtes les patrons de ces plateaux de télévision, vous qui êtes les patrons de ces émissions-là, vous deux, faites attention. Moi, je ne peux pas comprendre que Christelle Dibi dise sur sa chaîne, sur son plateau, et qu'elle a eu ces informations de la part de RFI. RFI même qui n'existe même plus dans l'AES. Et ce sont ces informations-là qu'elle vient étaler sur Live TV. Eux, ce va-nu-pied de Boloubeu, ils commentent les sujets comme ils veulent. Donc, vous voulez que les populations de l'AES là se révoltent contre leurs dirigeants. Pourtant, nous, on voit l'AES, toutes les populations de l'Afrique voient l'AES comme une libération de l'Afrique. Mais comment ça se fait que vous, les gens qui êtes allés à l'école, vous avez des diplômes de journalistes, on vous donne des informations que vous ne pouvez pas vérifier. Pourtant, on vous dit, vous qui êtes dans le domaine du journalisme et de l'information, il faut vérifier d'abord les sources d'une information, voir la crédibilité de cette information, voir l'impact que cette information que vous allez donner là va avoir sur une communauté ou bien sur une population avant de diffuser l'information. C'est-à-dire que c'est de vous maintenant aujourd'hui que c'est RFI, c'est de vous aujourd'hui que c'est l'Union européenne, c'est de vous aujourd'hui que c'est ces occidentaux là, pour nuire à l'AES, pour nuire à la population de l'Afrique de l'Ouest. Christelle Dibi, tu es une femme. Tu es une femme. Mais tes prises de parole, Daouda déjà, lui, la vie a déjà réglé son cas. Mais comme il n'a pas pitié de lui, il continue. Comment il s'appelle Boloubeu, lui, il est déjà né traître. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a connu, tout le monde sait sa position. Comme lui-même, il est plus que l'homme le plus vendu. Christelle Dibi, quand j'écoute parfois tes interventions, tes prises de parole, c'est toi qui donnes la parole, c'est toi qui donnes les sujets. Quand je t'écoute, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Mais je me pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez dans cette vie-là? Qu'est-ce que vous voulez en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la division. Vous voulez que ces régimes de l'AES tombent. Vous voulez que les terroristes prennent toute l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui faites le sale boulot de l'Occident. Alors, chers panafricains, chers Ivoiriens et chers les gens de l'AES, ces deux télévisions-là, c'est vrai que ces deux télévisions sont en Côte d'Ivoire, mais ce ne sont pas les chaînes nationales de la Côte d'Ivoire. Ce sont des chaînes privées qui, normalement, ne devaient même pas traiter des sujets de ce niveau-là. Normalement, ces deux chaînes, qui sont des chaînes privées, ne devaient pas traiter ces sujets-là. Mais aujourd'hui, ils se sont substitués à la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, à ce qui est national. Et aujourd'hui, vous voyez que même les grands débats qui doivent se passer sur notre chaîne nationale, ça ne se fait pas sur notre chaîne nationale, ça se fait sur NCI, ça se fait sur Live TV. Alors, moi, ce que j'ai à vous dire, les gens de l'AES, s'il vous plaît, soyez indulgents du peuple de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous-mêmes, on en souffre.
Nous-mêmes, on dénonce, on en souffre. Alors, ça ne vient pas de nous. C'est Dramane Ouattara avec ces sujets-là. Ces sujets qui sont en train de faire le sale boulot du colon. Parce que hier, ce qui s'est passé hier en Afrique, vous n'avez pas conscience de cela. Aujourd'hui, on se sert de vous pour nuire à vos frères de l'AES. Est-ce que vos têtes, ça va là-bas, ça va dedans? Parce que des gens qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes de journalistes, qui ont eu plein de choses. Vous venez parler au conditionnel tout en sachant que le peuple à qui vous parlez ne connaît pas ce qu'on appelle le conditionnel. C'est-à-dire que vous faites exprès, vous jouez avec les informations. Hier, là, il y a eu plus de 1000 citernes de gasoil, de pétrole, de machins qui sont arrivés au Mali. Vous n'avez pas parlé de ça. Mais c'est vous qui dites que les terroristes sont aux portes de Bamako. Les terroristes sont aux portes de Bamako. Et puis, ça veut dire que je me pose la question, quand vous finissez de dire ça là, vous ressentez quoi? Vous ressentez une satisfaction du genre, on a dénigré un peuple, on a jeté le feu sur une population, mais sur un pays, ou bien on a juste fait notre boulot. Non, non, non. On n'est plus aux temps anciens où les gens sont venus hier. Ils ont martyrisé nos parents, nos anciens parents, nos aïeux. Ils les ont martyrisés rien que pour nous assujettir. Aujourd'hui, vous êtes allés à l'école du blanc. Aujourd'hui, là, vous avez l'esprit critique. Aujourd'hui, vous avez les diplômes, vous avez les doctorats, vous avez les masters. Vous parlez même 3, 4, 5 langues. Mais pourquoi vous faites ça? À cause de l'argent? Ou bien pour vous, la Dramane Ouattara, il est éternel sur la terre? Non. J'ai pitié, ça me fait franchement mal de constater que ce sont les gens contemporains. C'est-à-dire que les gens de ma vie que je mène aujourd'hui là. Les gens qui ont été à l'école comme nous, ou bien dans les périodes depuis 90 jusqu'à aujourd'hui là, c'est eux qui se comportent comme ça. Les anciennes personnes qui ont 70 ans, qui ont 80 ans, on peut les comprendre parce que leur moment là, ils ont vécu cela. Mais comment nous aujourd'hui qui sommes à l'ère du numérique, à l'ère de l'internet, on peut aller chercher les informations partout? Pourquoi vous là, les gens vous payent de l'argent pour que vous dénigrez une autre population, un autre pays, vous jetez le feu? Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, le but c'est quoi? Que la population se soulève contre l'AES. Et comme ça, vous aurez gagné. Le problème qui se passe dans notre pays, où tous les leaders ont été exclus, où Dramane Ouattara est en train de faire 4e mandat, où les enfants sont en train d'être tués. Tout ça là, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est l'AES qui est dans votre bouche. Pourquoi vous êtes comme ça? L'AES là, vous voulez quoi de l'AES? L'AES, c'est la fierté de l'Afrique, si vous ne savez pas. Voilà hier, Jacob Zuma qui est allé au Burkina. Voilà hier, les grands dirigeants de l'Afrique qui sont allés au Burkina. Voilà hier, votre petit frère qui est au devant du Burkina, il est célébré de partout dans le monde. Ça, vous là, non, ça là, c'est pas des actes qu'il faut poser pour vous. Il faut détruire l'AES. C'est-à-dire que vous faites le boulot maintenant des Européens. Vous faites le boulot de Dramane Ouattara. On vous donne de l'argent. Et puis vous salissez les pays. Pourtant, vous connaissez déjà la vie que mènent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, dans même Abidjan là. L'eau là, il n'y en a pas. Courant là, il n'y en a pas. Voiture pour ramasser les poubelles, il n'y en a pas. Il n'y a pas de voie pour rentrer dans les quartiers, pour aller chercher les malades, pour les envoyer à l'hôpital. On ne peut pas se soigner. Les gens meurent de faim. Il y a les coupeurs de route. Il y a les microbes partout. On égorge les gens. On pille les villages. On brûle les villages. Ça là, ça ne vous intéresse pas. Mais on vous donne l'argent.